Donc ça plaît pas, écoutez, ça va pas nous intéresser ici, on va partir directement sur la suite de ce set avec un David Jotaro aka le Oulala. casseur de braquettes des weekly parisiennes qui vraiment, va hein. affronter le seul, l'unique Ryan BMS OG qui a priori est partant pour aller chercher son top 16, donc David Jotaro va devoir bosser. Ouais, après David Jotaro qui choque beaucoup de monde, que ce soit Oui. en weekly en général ou même Oui. en tournoi, on s'attend pas forcément à le voir si haut et finalement il choque beaucoup de gens et en plus le match-up, j'ai vraiment du mal à voir comment Falcon va pouvoir bien s'approcher. C'est compliqué parce qu'en fait Min, s'il faut savoir que c'est un personnage qui a une horizontalité qui est monstrueuse, hein, c'est un des personnages les plus safe en ledge trap et parfois même en étant center stage sur Smashville, il peut te ledge trap au centre du terrain, donc c'est assez fou. Par contre il a vraiment cet angle mort diagonal in. Si t'as un personnage avec un bon drift aérien, et c'est le cas de Falcon, et ben tu peux réussir à rentrer dans ses défenses. Malheureusement, si David Jotaro en est conscient, il va pouvoir se dépêtrer. Par contre nous parlons beaucoup de David Jotaro qui est effectivement la Min notoire de la région parisienne. Attention, Polochon le talonne en ce moment. Hein. Ouais. Mine de rien, il ne rigole pas. Mais pour le moment, David Jotaro arrive à contrer cet edge guard, revient sur le bord de terrain et je vois un méga watch. Shiro, il se peut que ça soit un strike dans peu de temps. Ou tout simplement une obstro. Bien vu, très bien vu. Oh, non, mais la classique. C'est Fatality. Fatality est dans son corps. Ouais, clairement. J'ai remarqué aussi que le dernier set que OG avait fait on stream, il utilisait beaucoup plus les up smash. Les up... Après, ouais, la reco de Min, c'est compliqué. Du coup, là, si on se prend Sudden en spike, c'est foutu. Du coup, en plus, c'est un 0 to death. Ouh là là. Non mais je jure que il a tweeté il pouvait tuer des gens en faisant des manifs dans San Andreas. Je suis sûr qu'il a révisé avant de venir. Je le jure. Il a fait une course poursuite ce matin avant de partir. Ouais, bah oui. Ok. Bon, là, une énorme stock d'avance qui finalement contredit tout ce que j'allais pronostiquer sur le match-up. OG, tu lui parles vraiment pas de s'approcher. C'est juste question d'avantage take. Ok. L'avantage, c'est que tu me disais cette diagonale avec laquelle il faut faire attention. J'ai pas l'impression que David Jotaro soit vraiment très commit ça. On va pouvoir se prendre ce jab ici. Aïe. Le upper, double pair. C'était un peu gourmand d'essayer de partir. back air. C'était un peu gourmand en vrai d'utiliser ces deux fers sur la plateforme, sachant que l'adversaire peut te shark très simplement. Dommage ici pour le commit sur le down smash, on sera plus bien directement. Mais OG resserre les taux, essaye d'aller chercher l'adversaire très deep. On va utiliser ici son forward air pour récupérer le bord de l'edge. Et David Jotaro aurait peut-être une carte à jouer, mais à 130% mon gars, t'as intérêt à être parfait parce que OG ne va pas te laisser une seule chance. Il l'a touché dans le dos, il est parti en avant, j'ai envie de mourir. En tout cas pour le moment nous avons donc un joueur BMS qui va récupérer un premier point dans ce set. David Jotaro va devoir être très précis pour punir les angles d'attaque de J'ai son l'impression qu'il était adversaire. un peu noyé du coup finalement. Ouais. En tout cas quand il y a le match-up, c'est un perso camp contre un perso bagarre. Souvent c'est soit le perso arrive à camp, soit force. Totalement, surtout qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir exploiter la puissance de l'edge guard, du ledge trap de Min, avec le Ram qui est extrêmement violent, le dragon aussi qui peut beaucoup surprendre avec une très grande distance. Après encore une fois, on le répète, David Jotaro, c'est pas n'importe qui, à Paris on le considère vraiment comme une vraie menace, mais étant donné qu'il est tombé au 5, il a peut-être le temps de s'adapter. Très belle down throw ici pour essayer d'aller chercher l'adversaire directement en bord de stage. Et encore une fois, je le disais là à l'instant, il a besoin de potentiellement aller chercher du ledge trap, mais si c'est OG qui a l'avantage, bonne chance. Ouh, belle patience. Dommage le Nick qui a pas connecté ici, mais pour l'instant pour David Jotaro c'est Il a pas de vraiment saut. compliqué. Il avait pas de saut pour revenir et puis même depuis tout à l'heure on se fait vraiment avoir dans tous les sens. Après pourquoi avoir pris Smashville? Comme je le disais tout à l'heure, David Jotaro il aurait plus tendance à essayer de mettre de la distance entre lui et Falcon, et finalement là on arrive sur Smashville, le stage le plus petit du rule 7 me semble-t-il, et voilà, en fait on se fait juste punir. Il n'a que 23% notre cher ami OG et il arrive juste à mettre ouh là là attention au clip Twitter, attention. Non, je pense que là, il lui colle au train. C'est pire qu'un moustique par 38 degrés en été. Et c'est très difficile de se dépêtrer. David Jotaro qui est en train d'essayer de chercher une solution juste pour se défendre. Alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, il avait le counter pick de stage. Alors il faut quand même savoir que Smashville, de par sa petite taille, est également une map qui est très bonne pour le ledge trap. Et j'en parlais. Malheureusement, c'est OG qui a décidé de lui piquer la vedette en la matière. Et il lui a mis, mesdames et messieurs, un 3 stock en 1 minute 20. Où sont mes TikTokers favoris? Il va y avoir un clip. C'est compliqué. C'est trop dur. C'est compliqué. Je trop ne sais dur. que dire. Que peut faire David Jotaro ici? À part effectivement, comme tu dis, prendre du temps et espacer. Le problème étant que OG, avec sa mobilité au sol, peut se dépêtrer assez rapidement de ce type de situation.
Il va peut-être falloir trouver un juste milieu. Mais le souci, c'est que le juste milieu sur la map précédente, c'était déjà un petit peu le cas. Donc il va falloir trouver une solution qui va peut-être aller au-delà du stage, qui va être dans le fait d'être beaucoup plus campy, beaucoup plus format de Covid, beaucoup plus format de distanciation sociale. Parce que là, il va avoir du mal. Ouais, vraiment geste barrière. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'obligation que David Jotaro ne va pas devoir contribuer pour éviter de diffuser ici cette lose, parce que sinon il est mal parti. Sur un 2-0 de la part d'OG, ça va être violent. Oh là 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 là, mais il y l'air va. dodge est passé, parce que sinon là ça allait être un nid foudroyant et une stock à 15%. Là on n'est pas assez proche de la plate zone pour que ça tue, mais la pression que met OG, mais c'est injouable. Il a eu le timing pour le David choper sur le Jotaro, Zer. c'est injouable. Toutes les options qu'il peut faire défensives, en fait OG a la solution, et c'est là que tu te rends compte que même en termes de match-up ou quoi que ce soit, en fait OG c'est tellement un grand joueur, et il est tellement dans ta tête en fait. En plus on est game numéro 3, que en fait c'est, même si t'as pris une map un peu plus grande, en fait peut-être ici, une petite phase de ledge trap ici, peut-être. C'est peut-être le début de briller. C'est peut-être le début de briller ici pour David Jotaro. Ce sera peut-être du rap tout terrain, à moins que le backer ici qui part directement de Lonchi, le down smash qui le sauve de cette situation. Malheureusement, encore une fois, OG format d'avantage taille. Mon gars, écoute, force à toi. Tu vas pouvoir revenir sur le bord de terrain, il va pouvoir revenir avec ce downer. Il pourrait y chercher potentiellement un spike. Il saute, couverture sur l'atterrissage, sur un up smash. C'est du OG comme on aime. Ah ouais. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est que dire, force. Non, c'est vraiment trop dur. Et pourtant, vraiment, il tente tout. Hein. Regarde là, il se croit au bowling avec son mégawatt. Il essaye de tenter des choses. Malheureusement, il n'en sera rien. OG qui va complètement le nullifier avec ici cette situation. Belle patience si jamais on était parti sur une air dodge. Il y avait un nick qui l'attendait pour le cueillir. Et David Jotaro, il est perdu sur le stage. Genre là, il a passé 3 secondes sur le bord de terrain. Il est en train de dire qu'est-ce que je fous de ma vie. Ouais. En plus, mentalement, ça doit être vraiment compliqué d'avoir aucune solution en fait. Même si tu arrives à faire des trucs, à trouver une backthrow ici peut-être, la phase de l'échappe elle aboutit vraiment à rien. Qu'est-ce que c'était que cette option? Pourquoi avoir fait ça? Peut-être s'attendait à une roll, mais même comme ça en fait tu l'envoies à droite du terrain alors que vous êtes plutôt du côté. Surtout que te mettre en situation d'auto-ledge-trap. Bon. Ouais, c'est ça, je comprends pas, peut-être qu'il connaît des setups que nous ne connaissons pas, mais dans tous les cas, dans cette option-là, le barabang. Le barabang, le seul, l'unique, le downer into gros nid dans les genoux et ça fait bien mal. Non, définitivement, il savait quelle sauce mettre dans ce plat de ramen. Définitivement, vraiment. Il l'a cuisiné de bout en bout. Et nous avons AOG qui va aller en direction du top 16. Pas de grande. Oui, j'ai vu. Oui, non mais je sais, j'ai vu, on a vu. Ah, il y avait des taunts. Il a fait des taunts parce qu'il en avait ras le bol. Même pas vu. Vraiment, non, il était deg. Mais c'est vrai que c'est malheureusement très très compliqué. On connaît quand même David Jotaro pour avoir fait des upsets, mais là c'était trop complexe. Ouais. C'est trop complexe. Il y a une mobilité qui est trop difficile à contester. Il a beaucoup trop de mal sur l'offstage. Un OG en forme qui va donc mettre notre casseur de braquettes en loser. Et pour le coup, c'était attendu. Mais pour le coup, les gens qui sont en loser, ils vont tomber sur David Jotaro. Il y a des chances pour qu'il fasse encore des ravages. Ah ouais, clairement.